Ndjan le Zapper, un nom qui évoque la musique et la danse au Cameroun. Danseur des Têtes Brûlées, puis membre du groupe des Martiens, il a laissé une empreinte durable dans la culture camerounaise. Ndjan le Zapper a commencé sa carrière avec les Têtes Brûlées, un groupe légendaire du Cameroun. Il a créé la danse du canard, un pas de danse issu d'un groupe ethnique du centre Cameroun, plus précisément de la Haute-Sanaga. C'est la danse du canard. Pas d'imitation, hein. C'est le roi lui-même. Au niveau de la danse, il avait des pas vraiment à lui, que lui seul, il était le créateur et le fondateur. Comme il a si bien dit dans un de ses sons, qu'il est le créateur de la danse du canard. Une danse qui est aujourd'hui révolutionnée, qui est pratiquée par tous les chorégraphes du monde entier. Ce pas de danse provient de Nangai Boko. Roméo Dika, l'enfant du ritola. Ndjan et Nicole, fidèles de fidèles forever. Konogon menate, konogon menate, malkana menate, konogon menate, konogon menate, morkan menate, konogon menate, konogon menate. Cette musique est purement bikouti, c'est purement, je veux dire, la danse est purement style village, je crois. Ceux qui sont nés même en 2004, aujourd'hui connaissent la danse du canard. Otogi, Oningi, tout le monde la pratique aujourd'hui, peu importe. Parfois même dans le mbolé même d'aujourd'hui, on la pratique mais sans le savoir. J'ai confiance en toi. La chanson Nicole, dédiée à son épouse, a mis en avant la danse du canard. Elle a donné de l'amour à mon père, s'il fallait le dire ainsi. Parce qu'il a créé cette chanson justement parce qu'il était amoureux. Il a rencontré une femme qui était différente des autres et il a exprimé son amour par la création de cette chanson. On va dire qu'il a vraiment fait honneur à sa femme. Il a exprimé au monde entier qu'il avait une femme, qu'il a trouvé une femme qu'il aime, qu'il chérit et qui lui procure du bonheur. Donc c'est grâce à elle en grosso modo si cette chanson a réussi, si on va le dire ainsi. À l'intérieur, il relate réellement le parcours
qu'il a fait pour avoir Nicole, sa femme. C'est-à-dire quoi, il explique comment il est quitté de Yaoundé, il est arrivé au village, il a rencontré une très belle femme qui l'a intéressé et il a arrêté de faire certaines choses pour cette femme. Déjà, la danse du Kana, c'est une danse des Nanga. En fait, c'est une danse qui était déjà créée. Lui, il est juste venu promouvoir la danse. Il a fait connaître la danse au vu de tout le monde, par la chanson Nicole. Mais c'est une danse des Nanga. Chaque fois qu'il y a une cérémonie, chez une élite des Nanga et tout, on la pratique. Donc, par Nicole, il est venu promouvoir cette danse. Moi, j'ai déjà fait des mixages de chorégraphie, que ce soit hip-hop ou danse urbaine, que ce soit même sexy glam. Ça dépend de la musique. Tu peux adapter ça à tout genre de musique, que ce soit en slow, que ce soit en accéléré. Même dans du hip-hop, tu peux l'utiliser. C'est la danse du canard. Pas d'imitation, c'est le roi lui-même. C'est vrai, la mélodie, je l'ai déjà écoutée, mais le nom de l'artiste, non. Et Boré Meran? Je ne me retrouve vraiment pas. Jean le Zapper, ça vous dit quelque chose? Oui. Oh là là, Jean le Sapeur, père son âme, il est décédé. Oui, je vois. Jean le Sapeur avait sa touffe de l'époque quand il avait. Oui, je vois. Le Bikutsi n'est vraiment pas difficile. Franchement, je crois même que le Bikutsi est l'une des danses les plus faciles, des danses patrimoniales du Cameroun. Je crois. Ça, c'est mon avis. Le Bikutsi est l'une des danses les plus faciles à pratiquer. Parce que même un enfant, c'est un enfant de 5 ans qu'on a déjà fait ça. Ou bien de 2 ans, de 3 ans qu'on a déjà fait. Vous voyez même en général, quand un enfant commence à danser, c'est d'abord ça qu'il fait. Déjà, j'étais très jeune. Je n'avais que 8 ans. Certes, à ce moment, je ne me rendais pas encore compte de l'impact que sa mort devait avoir dans ma vie. Mais il faut le dire aujourd'hui, l'impact est énorme. Aussi, ça a été très difficile de voir ma mère se battre seule pour nous deux, pour 2 enfants. En fait, la veille, il avait un showcase à soi qui était organisé par, je crois, un de ses amis, j'ai oublié le nom. Je crois qu'aujourd'hui, le monsieur est recteur d'université, je ne sais plus trop. L'événement s'était très bien passé et aux environs de 6h à 5h, mon père avait pris la route avec, je crois, 2 ou 3 de ses amis qui le suivaient avec leur voiture. Et au niveau de Viteng, il y avait un camion qui était garé. De l'autre côté, un camion d'Okok. Donc mon père a laissé son côté et il est parti cogner un camion d'Okok qui était garé. On n'a rien compris, c'était assez bouleversant. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé, mais est-ce que papa il était sous? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit non, il n'était pas sous. Il avait mis les briques de vin qu'il avait attachées derrière la moto et tout. Jean le Zapper est un artiste qui a marqué l'histoire du Cameroun. Sa musique et sa danse continuent de vivre. On